Partie que je voudrais vous parler, c'est les modes de rémunération. D'accord? Alors, pour ça, je vais d'abord vous faire un schéma, puis après je reviendrai là-dessus. Il y a trois, pour faire simple, d'accord, il y a trois grandes façons dans ce monde de gagner de l'argent. D'accord? Il y a ce qu'on appelle des dépendants. C'est pas du tout péjoratif, hein. C'est parce qu'ils sont dépendants d'une structure, voilà, qui est un salarié, etc. Après, vous avez les indépendants, qui vont être au centre de leur propre structure en gérant tout. Et après, vous avez les interdépendants. Alors, pour faire simple, je vous parlais des dépendants, indépendants et interdépendants. D'accord? Dans les interdépendants, il y a plusieurs choses. Alors, on va revenir sur le petit schéma que j'ai ici. Quelle est votre situation aujourd'hui et éventuellement, qu'est-ce que vous souhaiteriez pour demain? D'accord? Il faut savoir que, je vais commencer par le bas, hein. C'est là où il y a le plus de monde. Pourquoi? Parce que nous sommes dans un monde qui nous a éduqués à faire de bonnes études, à avoir de bons diplômes et à trouver une bonne entreprise. D'accord? Et c'est vrai qu'il y a encore 50 ans, ou même 30 ans, ou même 10 ans, c'était encore pas mal tout ça. Aujourd'hui, les jeunes sont plus du tout là-dedans, enfin très peu, mais voilà. Et ce système-là a la particularité, d'accord? C'est le poste de salarié. Ça veut dire que la particularité de ce système, c'est que vous allez échanger votre temps contre de la rémunération. Donc vous êtes sécurisé par la pérennité d'un emploi, par la solidité de votre contrat, d'accord? Ce qui est tout à fait ça, hein, il n'y a pas de... Et puis, vous échangez votre temps contre de l'argent, c'est-à-dire que aussi, si vous prenez l'évolution de votre carrière, bah vous rentrez dans une structure, même si vous changez d'entreprise, vous allez pouvoir évoluer, y compris sur le plan salarial, mais en gros, plus vous allez gagner de l'argent, plus vous allez en dépenser. Au début, bah, ce sera pour prendre un appartement, ensuite ce sera pour payer la voiture, et puis après vous payerez une maison, puis après vous payerez les études à vos enfants. Enfin bref, vous allez passer d'un système recettes-dépenses, 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 avec ici l'espoir peut-être d'une retraite, mais à la moyenne d'âge qui est ici, vous oubliez. Hein. Voilà. La retraite ici, c'est un gros point d'interrogation, parce que je ne sais pas trop comment on va la payer, hein. Excusez-moi le terme, mais voilà. À part des sociétés privées qui s'y mettent, mais bon. Bref, en tout cas, c'est ce qu'il faut retenir ici, c'est que l'équation, c'est temps égale temps travaillé. Voilà. Mon temps est échangé contre de l'argent. Puisqu'on est là en train de parler des rémunérations. Et je bénis des centaines de gens qui font ça, parce que quand je vais à la poste, je suis bien content d'avoir une salariée. Moi aussi, chez moi, j'ai des salariés, et je suis bien content de ça. Donc c'est un modèle qui convient à des tas de gens. Il n'y a pas du tout de vision négative dans mon propos, hein, mais il faut savoir que c'est un système, d'accord? Et c'est un système qui favorise et qui est chouette pour un grand nombre de la population. Après, et depuis maintenant à peu près 15 ans, il y a une aspiration très forte pour beaucoup de gens à monter au-dessus. Alors d'abord parce qu'on ne fait plus autant carrière qu'avant. Monter au-dessus, ça veut dire devenir un peu plus libre. Enfin, je crois que je vais être libre, mais je suis surtout libre de faire ce que j'ai envie de faire. Parfois, c'est une vraie illusion, voilà, parce que ça peut prendre parfois plus de temps que là. Hein, mais je suis libre et en plus, du coup, je choisis que ce soit mon service ou mon produit que je vends, je crée ma structure, je suis indépendant, etc. Alors là, je deviens indépendant, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais être sécurisé par mon nombre de clients, et je vais être utile à l'égard de la société par l'originalité du service que je propose, d'accord? Et là, je ne vais pas échanger mon temps contre de l'argent, je vais échanger mon temps contre de la prestation. Mon temps égale prestation. Pourquoi? Ben d'abord parce qu'il faut que je me forme pour faire ça. Il faut que je fasse des investissements pour ça. Ça, c'est de la prestation. Il faut que j'organise mon magasin. Il faut que je... Enfin, vous avez compris? Et là encore, rien de péjoratif là-dessus. Il faut simplement savoir qu'il y a 3 entreprises sur 10 qui passent la 3e année. Voilà. Donc c'est pas grave, hein, vaut mieux tenter des choses et les échouer que ne jamais rien tenter. Hein. Voilà. La particularité là-dedans, c'est que vous êtes responsable. Ça veut dire que vous avez à la charge les risques sociaux, fiscaux, financiers, machin, etc. D'accord? Si, à la suite de votre prestation, le retour que vous avez, c'est-à-dire le chiffre d'affaires, est suffisant, bah vous tirerez donc un bénéfice. Et il y a des gens qui vont accepter de travailler 6 mois, 1 an, 2 ans, avec très peu de bénéfices. Pourquoi? Parce qu'ils sont portés par une ambition d'être libres, de créer leur structure, et tant mieux. D'accord? C'est un deuxième truc. C'est là où vous prenez le plus de risques dans cette société. Mais ça peut être stimulant de faire ça. Alors parfois, le temps que vous y passez est beaucoup plus important que là. Hein, parce que vous passez le week-end à faire vos trucs, vous faites du commercial, etc. Donc vous acceptez que beaucoup de prestations ne soient pas rémunérées.
mais vous avez l'espoir quand même que ça le soit. Voilà. Donc vous vivez bien grâce... Votre sécurité est directement liée au nombre de clients, à l'originalité et, j'ai envie de dire, à la qualité du service que vous donnez. Et bien sûr, vous échangez votre temps contre de l'argent, c'est-à-dire que pour gagner de l'argent, vous serez toujours occupé. Moi, par exemple, je suis indépendant, mais il faut bien que je sois ici pour que ça tourne, sinon, voilà. Alors, c'est vrai qu'après, je peux aller chercher des gens et les faire tourner, mais il faut bien que je m'occupe quand même de ma boîte. Alors, c'est vrai que si vraiment j'arrive à travailler des gens et je travaille à mon à mon inutilité, comme dirait mon ami Lionel, eh ben, je finis par ne plus avoir besoin d'être là, et auquel cas, ben, s'il y a une marge qui est suffisante, peut-être qu'elle me fera vivre. Mais pour qu'elle me fasse vivre à 100% du temps, il faut vraiment que ça tourne tout seul, hein, que je m'occupe d'autre chose. Donc ça, c'est la deuxième chose. Et si on arrive à au troisième niveau, on va avoir ici deux mondes, ce qu'on appelle les propriétaires et les investisseurs. Et là, la première chose à apprendre, et je vous invite à la transmettre à vos enfants le plus rapidement possible, c'est la différence qu'il y a entre un propriétaire et un investisseur. Oui, un propriétaire et un non-propriétaire. C'est ce qu'on appelle, en fait, un actif et un passif. Un passif et un actif. Si par exemple, vous achetez un garage, d'accord, que vous y mettez votre voiture, c'est un actif. D'accord ? Vous avez un passif derrière tant qu'il n'est pas payé. Mais au moment où il sera payé, vous avez donc un actif. Si maintenant ce passif, cet actif que vous avez acheté, vous le louez, vous avez donc un actif productif. D'accord ? Si vous avez un deuxième garage actif productif, si vous avez un troisième garage, en fait, vous êtes en train d'acquérir ici de la propriété. Ça, c'est de la capitalisation. C'est comme apprendre à capitaliser, comme on l'évoquait ce matin ou cet après-midi. Hein, par exemple, vous apprenez des données, vous apprenez des choses, vous capitalisez, vous avez de l'expérience. Mais là, vous créez en fait des systèmes, ici, qui vont générer des sources de revenus, pendant que vous faites autre chose. D'accord ? Si vous êtes en train de le gérer parce que vous passez 100% de votre temps à gérer votre affaire, vous êtes là. Que vous soyez dans l'immobilier, en bourse, ce que vous voulez. D'accord ? Vous êtes là quand le système est autonome. Alors, par exemple, si vous êtes dans la chanson, vous sortez un tube, et que ce tube explose, eh bien, il va générer pendant des années des retours. Vous allez créer un système. Ça, c'est une source de rémunération. Vous écrivez des livres qui sont fortement vendus. Vous avez un système, donc vous pouvez aussi mettre de l'argent dans des entreprises en capital, d'accord ? Si l'entreprise verse des dividendes à ses actionnaires, vous avez des sources de revenus pendant que vous faites autre chose, d'accord ? Qu'est-ce qu'on a encore comme autre système ? Avant ça, oui, je peux être affilié, par exemple, j'ai monté, c'est quoi l'affiliation ? Tu sais expliquer ? Oui, c'est quand, pour éviter de payer un vendeur à plein temps, on va donner un pourcentage du chiffre d'affaires à quelqu'un qui va charger. Donc ça veut dire que celui qui est là, c'est celui qui est affilié. Par exemple, tu vends des produits, d'accord, par Internet, et moi, je fais de la pub pour toi. Ce qui veut dire que tous les gens qui vont passer par mon système, s'ils achètent chez toi, tu vas me donner quelque chose. Comme j'ai créé le lien, d'accord, je récupère quelque chose. Mais il faut que le lien soit créé suffisamment pour que moi, je puisse m'occuper d'autres choses pendant que les gens achètent. Et là, effectivement, j'ai un phénomène de revenus indirects, hein, ce qu'on appelle du revenu indirect. Alors, on peut créer de l'immobilier, on peut aller en bourse, si on sait faire, parce que sinon, vous y perdrez tout. Qu'est-ce qu'on peut faire encore ? Ben, on peut faire beaucoup de choses. Vous pouvez faire de l'immobilier, vous pouvez faire l'achat de pierres précieuses, vous pouvez faire, voilà. Mais l'idée, c'est de trouver des systèmes, de créer des systèmes. Hein, on peut monter des sociétés sur Internet, voilà, automatiser. Et pourquoi ? Et à votre avis, là, la question à se poser, vaut-il avoir quelques grosses sources de revenus ou une multitude de petites sources de revenus ? Pourquoi ? Bah, c'est comme quand tu es commercial et que tu as 3 grands clients. S'il y en a un qui s'arrête, eh ben, ton truc, si tu n'en as que 3, ben, tu as un tiers de ton... Voilà. Plus vous avez des sources de revenus multiples qui vont se développer, plus ici, même si c'est des petits revenus, plus ici, vous allez être libre. Libre de quoi ? Ben, de faire autre chose. Vous pouvez aller travailler, vous pouvez aller lire, vous pouvez penser, vous pouvez vous occuper de vos enfants, vous pouvez faire ce que vous voulez. Donc, le premier niveau, on va parler de sécurité financière. La sécurité financière est acquise quand vous avez de toute façon le minimum, que vous alliez bosser ou pas. D'accord ? Vous avez un minimum. Après, on va parler d'autonomie financière.
C'est le deuxième niveau. L'autonomie financière, c'est que là, vous pouvez vraiment bien vivre, vous faire plaisir, voilà, d'accord? Il n'y a pas que la sécurité, mais vous pouvez en profiter, voilà, vous êtes autonome, vous n'avez pas besoin que les autres vous aident ou quoi que ce soit, ou qu'une entreprise vous aide ou quoi que ce soit. Vous êtes pleinement autonome, vous n'avez pas besoin vous êtes rentier, quoi. Hein. Et puis après, vous avez ce qu'on appelle la véritable liberté financière. Donc on avait la sécurité, on avait l'autonomie, et après on a ce qu'on appelle la liberté financière. La liberté financière, ça dépend des critères. Mais la liberté financière, c'est que vous êtes absolument libre de vivre, d'aller et de faire ce que vous voulez. Puisque ça tourne. Hein, vous êtes sécurisé, et vous êtes sécurisé pour longtemps. Hein, l'autonomie, c'est dans un cadre assez court en termes d'espace et de temps. La liberté, c'est que c'est vraiment très important. C'est que ce soit ce qui se passe, de toute façon, vous serez sécurisé jusqu'à la fin de vos jours. Voilà. Alors, ça peut parfois rendre heureux, hein, mais la véritable joie de vivre, c'est pas là que vous la trouverez parce que vous avez appris à être heureux. Mais cependant, on va créer ici des choses. Donc ici, la clé, c'est la capitalisation. Apprendre à générer du capital. Et vous savez qu'il y a des gens qui peuvent arriver à 35, 40, 45 ans, 50 ans, 70, avec zéro capital. Il faudra toujours qu'ils échangent leur temps contre de l'argent, toujours. Et c'est pas qu'ils sont tordus, pour une seule raison. C'est que le système éducatif leur a appris ça. Éventuellement un peu ça et encore. Vas-y doucement parce que tu sais, c'est risqué. Et donc ils n'iront pas plus haut. C'est tout. Moi, dans toutes mes études, je n'ai jamais entendu, on m'a jamais appris à faire la différence entre un actif et un passif. J'ai appris ça il y a 15 ans, quand j'ai démarré le développement personnel. On m'a dit, attends, Polo, si tu veux vivre autrement demain, il faut que tu crées des actifs. Ce qui ne m'a pas empêché de continuer à faire mon boulot à ce niveau-là. Et j'ai jamais été, j'ai très peu été salarié, mais voilà. Mais si je n'avais pas rencontré des gens qui m'aient appris ça, c'est pas le système scolaire qui m'aurait appris ça. Et je serais dans une boîte en train de faire mes 35 heures, probablement. Un jour, on m'a poussé à devenir indépendant. Enfin, on m'a poussé, puis j'ai eu envie d'y aller, voilà, parce qu'on a cru en moi, mais il a fallu un peu de développement personnel pour me faire accepter l'idée, parce que dans toute ma famille, c'était pas du tout la culture. Il n'y en a qu'un qui a été en profession libérale, c'est un frangin qui était devenu infirmier libéral. Voilà. Mais sinon, dans l'histoire, si on remonte en arrière, il n'y a aucun. On m'a appelé le Bernard Tapie de la famille pendant longtemps. Voilà. Pourquoi? Parce que je me lançais dans des trucs, quitte à parfois perdre beaucoup même. Voilà. Et ça s'apprend, hein, parce que c'est un métier de gérer une boîte. Voilà. Mais depuis quelques années, à peu près une dizaine d'années, là, je me suis intéressé à ça. Et là, je m'aperçois qu'il y a un autre gap, qui est la faculté de créer du capital, de créer des systèmes. Et en plus, des systèmes, c'est intéressant parce que ça peut être extrêmement contribuant, pas seulement pour vous, mais pour beaucoup d'autres personnes. Et aujourd'hui, l'ascenseur le plus puissant qu'on trouve dans le monde en termes de développement de ça, il porte un nom, plusieurs même, c'est le MLM. Pourquoi? Parce que le MLM vous impacte énormément par sa dimension du réseau. Le MLM, on est en interdépendance. C'est une cellule indépendante, mais qui ne peut se développer que dans un ensemble. Vous voyez? On a complètement changé de système dans le MLM. Mais est-ce que toi, ta réussite dans le MLM n'est pas directement liée à ta société aussi? Est-ce que c'est donné à tout le monde de développer un réseau en MLM? C'est donné absolument à tout le monde. Il y a des conditions pour que ça marche. Tu dois les apprendre et les appliquer. Mais si tu les appliques, tu vas... De toute façon, c'est ce qu'on va voir maintenant. Alors, ça va? Après, vous avez les investisseurs, c'est la même chose, hein, c'est ceux qui mettent du capital, d'accord? Mais les propriétaires consacrent leur temps à leur passion, leur argent provient de systèmes de dividendes, royalties, droits divers, réseau marketing de niveau 3. C'est quoi ça? Ben, je vais vous expliquer. Et puis, utilisent les systèmes des autres en espoir de plus grands gains, d'accord? Royalty, c'est quoi? Les royalties, c'est un peu comme des dividendes. Tu reçois de l'argent. Par exemple, j'ai une marque, c'est les droits d'auteur. Par exemple, moi, je vends des films pour d'autres personnes qui sont sur Internet, et chaque année, je reçois des royalties. Ou des bouquins. Les bouquins que je vends chaque année, j'ai des royalties, j'ai le droit d'auteur, quoi. Alors, il faut savoir une chose. Là, on va rentrer vraiment dans la puissance du MLM, dans son histoire, pour juste vous donner quelques détails qui vont vous permettre de comprendre l'impact de cette affaire.